Bonjour, bienvenue à l'Église Altitude. On est vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le savez, à cause de la situation actuelle mondiale, on n'est pas en mesure de se rassembler, mais on est vraiment content et béni de pouvoir quand même vous retrouver chez vous tous les dimanches matins à 10h. Alors à tous, bonne réunion! Bonjour à tous, bonjour l'Église Altitude, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous invite à commencer cette réunion en célébrant la grâce de Dieu avec ce chant qu'on connaît bien. On y va! J'entends encore l'écho de cette borne nouvelle, couvrant le bruit de mes fautes, criant l'amour éternel. Encore une fois. J'entends encore l'écho de cette borne nouvelle, couvrant le bruit de mes fautes, criant l'amour éternel. Tu es venu me sauver, clouer mon péché sur la croix. À jamais je te louerai, je t'élèverai, oh mon roi. Sans nom, du plan parfait de mon Dieu, le plan de ma rédemption, m'ouvrant les portes des cieux. Tu es venu me sauver, clouer mon péché sur la croix. À jamais je te louerai, je t'élèverai, oh mon roi. Par les anges, je reçois cet amour qui est plus fort que ma honte, résonnera toujours. Tu es venu me sauver, clouer mon péché sur la croix. Et ensemble, à jamais je te louerai, je t'élèverai, oh mon roi. Tu es venu me sauver, clouer mon péché sur la croix. À jamais je te louerai, je t'élèverai, oh mon roi. Oh, oh, oh. Oh. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ce matin, ce dimanche 3 mai à 10h. Nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus. Bienvenue à vous tous, les amis et les membres de l'Église Altitude et tous ceux qui sont branchés avec nous ce matin. On est content qu'on soit réunis ensemble pour célébrer en ce jour, célébrer le nom du Seigneur Jésus. Vous vous rendez compte qu'on doit persévérer, on doit continuer dans ces moments de confinement. C'est clair qu'il y aura des nouvelles, il y a des choses qui vont changer un peu, on va avoir un déconfinement. Et ce matin, en tout cas, chose certaine, c'est qu'on veut vraiment vivre quelque chose ensemble, en présence du Seigneur. On veut aussi réaliser que, bien que nous soyons isolés, confinés chacun chez soi, on veut comprendre et réaliser qu'on est quand même unis dans l'esprit. Et ça fait du bien aussi. Je pense que l'œuvre de Dieu est encore efficace, même si nous sommes séparés. Le Seigneur peut faire des choses au-dedans de nous. J'aimerais donc vous expliquer encore un petit peu un peu comme on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire il y aura d'abord et avant tout un message de la parole de Dieu. Nous sommes dans le chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains.
Donc, nous allons parcourir ce chapitre-là. Et ce matin encore, donc, nous poursuivons. Et tout de suite après, restons ensemble, puisque nous allons avoir un moment de louange avec Julien et aussi Élise, et que je remercie aussi en passant. Et merci aussi à vous tous qui soutenez encore par vos dons, vos offrandes, généreusement l'Église Altitude. Je pense que l'œuvre de Dieu continue, même si on vit cette situation spéciale. Alors voilà, nous allons prendre juste un moment de prière, un moment où on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse ensemble. On va demander au Seigneur qu'il touche notre cœur, que sa parole soit pour nous vraiment une nourriture ce matin, que ce soit pour nous une source d'encouragement. Alors prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que tu es vivant, de ce que, Seigneur Dieu, toi qui es le créateur de toutes choses et qui est souverain sur toutes choses, nous nous remettons à toi ce matin. On s'en remet à ton esprit, afin que par ta parole, tu puisses nous encourager, que par ton esprit, Seigneur Dieu, tu puisses éliminer notre intelligence, que tu puisses nous fortifier, que tu puisses, Seigneur, nous révéler qui tu es et ce que tu as pour nous. Seigneur, bénis ce moment et bénis nous tous ensemble, frères et sœurs, bénis tous ceux qui écoutent maintenant, que ta parole puisse avoir son effet dans chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Ce matin, j'aimerais vous proposer donc un voyage. Nous avons touché un peu la semaine dernière, si vous avez écouté la dernière vidéo du dimanche dernier, que nous étions, le dernier point qu'on a abordé dans l'épître de Paul au chapitre 8, donc l'épître aux Romains, c'était l'Exode, donc le voyage. Et vous avez sûrement constaté à un moment donné des gens autour de vous, ou peut-être que vous-même vous allez vous reconnaître dans cette attitude-là. Lorsqu'il y a des gens qui voyagent, pour certaines personnes, voyager, c'est ce qui est le plus important, ce qui est le point d'intérêt, c'est la destination. Alors pour eux, c'est d'arriver, partir du point A, d'arriver au point B, et sans trop, je dirais, se préoccuper du voyage, ou de l'itinéraire, ou du parcours. Alors l'important pour eux, c'est d'arriver le plus vite possible. Alors, on peut voir des beaux paysages, on peut voir des belles choses autour de nous, mais bon, pour eux, ça semble peu important. L'important, c'est d'arriver à l'heure, l'important, c'est d'y arriver à destination. Et même si les enfants ont faim, même si les enfants veulent arrêter ou quoi que ce soit, on continue. Et il y a d'autres personnes, au contraire, où leur intérêt, c'est plutôt la route à parcourir, c'est le chemin à parcourir. Et ces gens-là, bon, vont s'arrêter dans les boutiques, vont s'arrêter dans les magasins, vont s'arrêter dans les parcs, ils vont avoir un pique-nique, ils vont donc prendre le temps de voyager et ça peut être très, très, très long. Pour eux, la destination, c'est plus ou moins important, c'est de vivre la route, c'est de vivre le chemin qu'ils sont en train de faire et de parcourir. Alors peut-être que vous avez, et quand ils arrivent à destination, souvent il est très tard et ils sont aussi fatigués. Mais, chose certaine, je pense qu'il faut se rendre compte que la vie chrétienne, c'est un peu, si on peut prendre l'analogie ou l'image, c'est un peu comme un voyage. Un voyage dans lequel la route à parcourir est aussi importante que la destination. Que le chemin que nous parcourons avec le Seigneur déjà ici est aussi important que la destination. Bien, en réalité, c'est aussi important, mais en fait, c'est important parce que nous savons quelle est la destination. Quand on sait où est-ce qu'on s'en va, quand on a une bonne idée de où on va, évidemment, le chemin qu'on est en train de faire va mieux se vivre. Il va se vivre avec anticipation, il va se vivre avec enthousiasme, parce que nous savons où est-ce que nous allons. Et comme chrétien, on peut se dire, effectivement, où est-ce que Dieu veut nous amener? Où est-ce que Dieu veut faire en sorte que son peuple, ou même la création, qu'est-ce qu'il veut faire de nous, de chacun d'entre nous? Qu'est-ce qu'il veut faire de l'humanité? En fait, Dieu veut nous amener, veut amener les êtres humains, veut amener son peuple, ses enfants, il veut les amener dans sa nouvelle création. Le message de la parole de Dieu, le message de la Bible, ce n'est pas d'aller au ciel, au sens que d'aller se retrouver dans un endroit désincarné, se retrouver sur des nuages,
se retrouver à jouer de la harpe toute la journée. Et je pense que cette image-là, elle n'est pas biblique, en fait. Non pas que le ciel n'existe pas, c'est pas ça. Le ciel existe, c'est la présence de Dieu. Mais la destination ultime que Dieu veut qu'on se retrouve, c'est sur une nouvelle terre et sous des nouveaux cieux. C'est dans la nouvelle création. Et si vous remarquez, à partir du premier livre de la Bible, la Genèse, on voit que Dieu a placé Adam et Ève, vous le savez, dans un jardin. Et le dernier livre de la Bible, c'est celui du livre de l'Apocalypse. Et lorsque nous lisons les derniers deux chapitres, donc le chapitre 21 et le chapitre 22, on se rend compte qu'en fait que c'est le ciel qui vient sur la terre, c'est Dieu qui vient sur la terre. C'est pas nous qui allons au ciel, mais c'est la présence de Dieu qui vient parmi nous. Et c'est ce que l'on voit ici dans Romains chapitre 8, et je vous invite à prendre votre Bible si vous n'en avez pas. Sinon, écoutez la lecture à partir du verset 12. Voici ce qu'il est dit. Ainsi donc, mes frères, nous sommes bien débiteurs, mais non pas envers la chair pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ou filles de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Nous voyons donc ici qu'il y a trois grandes façons d'identifier, je dirais, l'être humain ou les personnes ou les chrétiens ou le peuple de Dieu. On voit qu'il y a cette idée d'esclavage, il y a cette idée de fils et de filles, et il y a cette idée aussi d'héritier ou d'héritière de Dieu. Et je dirais qu'il est important de comprendre que justement nous allons vers cette nouvelle création. Nous sortons d'un état d'esclavage, d'un état où on est pris dans ce monde, et comme fils et filles de Dieu, nous sommes aussi des héritiers et des héritiers du monde qui vient. Vous allez dire, mais où tu prends ça aussi, cette idée de nouvelle création, et est-ce que cette nouvelle création-là, on peut en avoir une idée? Eh bien, je pense que oui, effectivement. Lorsque Jésus est ressuscité, il est apparu à ses disciples dans un corps, et dans son corps humain, transformé, changé certes, mais dans un corps humain. Et déjà, Jésus nous montre qu'il y a une manifestation là de la nouvelle création. Il est en fait ce premier homme de la nouvelle création. Il est le nouvel Adam. Et une nouvelle création vient d'être inaugurée par Jésus-Christ. Bien sûr, le monde n'a pas changé autour de nous dans le sens que la terre n'est pas transformée. On le sait bien sûr. Mais nous sommes en route. Et c'est justement ce que là je veux vous amener. C'est que pour l'instant, nous sommes en route. Nous sommes dans un voyage. Et que le chemin à parcourir est aussi important. Il est important de le faire et de bien le faire, et de le faire avec la pensée et l'idée que nous allons justement vers cette nouvelle création. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut nous dire ici. Nous allons être donc sur une nouvelle terre des nouveaux cieux et nous allons régner avec Jésus-Christ. Nous allons vivre une vie pleine d'humanité sur cette nouvelle terre. Nous allons donc partager son règne. Et je dirais que Jésus déjà nous enseigne à apprendre à régner avec lui. Et comment peut-on apprendre à régner avec lui déjà présentement sur cette terre? Comment peut-on donc vivre ce parcours, vivre cette vie sur la terre déjà en ayant en vue la destination finale? Et l'apôtre Paul l'indique ici, lorsqu'il dit au verset 12, « Ainsi donc, mes frères ou mes sœurs, nous sommes bien débiteurs, mais non pas envers la chair pour vivre selon la chair, mais évidemment on est débiteurs envers Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire débiteur? Débiteur, en fait, c'est d'avoir des dettes. Et combien, ce que l'apôtre Paul dit, on n'a pas des dettes envers tout ce système qui est opposé à Dieu.
envers la chair, ce qu'on a vu la semaine dernière. La chair, c'est tout ce qui est hostile à Dieu, tout ce qui ne se soumet pas à Dieu. Et donc, ce qui est dit ici, c'est qu'on ne doit plus rien à cette façon de penser qui est hostile à Dieu. On ne doit plus rien à cette façon de s'opposer à Dieu. On ne doit plus rien à, je dirais, à tout le système du monde qui souvent exprime leur rejet de Dieu et leur opposition de Dieu, ou même leur indifférence face à Dieu. Nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus endettés, nous n'avons plus de dettes par rapport à cette société de consommation, à ce monde de travail parfois qui veut nous faire vivre comme des esclaves ou rentrer dans une compétitivité qui fait en sorte que les gens tombent dans des dépressions, tombent dans de l'anxiété, des inquiétudes terribles, ont des poids, des fardeaux. Nous, l'apôtre Paul dit, on n'a plus de dette envers eux. On n'a plus de dette envers cette attitude, ce monde hostile, cette sphère. Nous n'avons pas de choses à rendre. Nous ne devons rien. Nous sommes passés à un autre empire, à un autre règne, à le règne de l'Esprit. Et vous savez combien des dettes, ça occupe nos pensées. Lorsque nous sommes endettés et qu'on veut faire un projet, lorsque nous sommes endettés et qu'on veut penser à des vacances, lorsque nous sommes endettés et qu'on veut faire des cadeaux, lorsque nous sommes endettés et on pense faire un achat important, combien ce qui vient tout de suite à notre pensée, c'est l'idée que nous avons des dettes. Et des dettes, on sait, c'est un fardeau, c'est pas agréable, et c'est constamment dans notre pensée, c'est constamment présent là. Et l'apôtre Paul dit ici, donc, nous ne sommes plus débiteurs, nous n'avons plus de dettes par rapport au monde. Mais la seule dette que nous avons, ou la seule, dit que ce envers qui nous devons quelque chose, c'est bien sûr envers Dieu. Envers Dieu, parce qu'il a tout fait pour nous, parce qu'il nous a sauvés. Et voilà donc si on doit être préoccupé par quelqu'un ou quelque chose, c'est bien par Dieu et son royaume. Donc, il dit ainsi donc, mes frères, nous sommes bien débiteurs, hein? Bien, on a une dette, hein? Mais non pas envers la chair, hein? Pour vivre selon la chair, mais plutôt, bien sûr, envers Dieu. Il continue, en effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Par contre, mais si par l'Esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Et c'est là le commencement, je dirais, à vivre notre parcours, à vivre notre chemin déjà avant la destination finale. L'apôtre Paul ne dit pas ici que les chrétiens, s'ils tombent ou s'ils pêchent, ils sont condamnés. Non, au contraire, on a lu dans les semaines un peu précédentes que, chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Donc, il n'y a plus de condamnation. Mais on se rend compte que si nous vivons encore les tendances de la chair, que si parfois nous tombons, que nous retournons vers là, il y a un principe qui demeure quand même. Le principe, c'est que nous allons mourir. C'est la voie de la mort, c'est la voie de la séparation d'avec Dieu. Et ça demeure toujours. On vit dans un monde où je subis le mal et je vis dans un monde aussi où je fais le mal. Je ne suis pas encore complètement débarrassé du mal et le monde n'est pas encore complètement débarrassé du mal. Et par conséquent, donc, il faut comprendre l'avertissement qui est donné ici, non pas la condamnation, mais l'avertissement. Que si, comme chrétiens, comme croyants, nous pensons que vivre selon les tendances qui nous mettent en opposition envers Dieu ou en indifférence face à Dieu, eh bien, c'est pas là que se trouve la vie. C'est plutôt la mort. Et l'apôtre Paul, donc, nous encourage en disant, en effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. C'est comme on ne peut pas avoir une vie chrétienne qui est digne de ce nom sans réaliser qu'il y a là un avertissement important. Mais il dit, mais si par l'Esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous allez vivre, vous vivrez. Faire mourir les agissements du corps. Et j'ai une de mes filles qui a déjà eu des verrues. Et une verrue, c'est une sorte de virus qui, parfois, est tellement tenace que notre système immunitaire ne peut pas la combattre. Alors, on peut essayer toutes sortes de moyens, toutes sortes de traitements,
en partant des plures de patates, aller jusqu'à certains onguents ou certaines huiles ou quoi que ce soit, et toutes des recettes et des recettes de grand-mère. Et souvent, ça ne fonctionne pas. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'aller chez le médecin ou chez le médecin et pour qu'il puisse, lui, faire mourir la verrue. C'est-à-dire, le mot original ici dans le grec, faire mourir, c'est nécroser. Il doit nécroser la verrue pour qu'elle puisse vraiment disparaître et vraiment mourir. Et dans notre vie chrétienne, on doit en quelque sorte nécroser, c'est littéralement ça que l'apôtre Paul dit, nécroser, faire mourir des actions du corps, des agissements du corps, c'est-à-dire nos attitudes ou nos expressions mauvaises qui finissent par sortir par une expression qui est visible dans notre corps. Et donc l'apôtre Paul dit qu'on peut faire ces choses, on doit faire ces choses-là, dire non, en d'autres termes, à certaines pensées, à certains choix, à dire non à des mensonges qui ont été inculqués en nous. Dire non, c'est-à-dire même faire mourir, nécroser ces ajustements du corps pour qu'on puisse connaître la vie. Évidemment, ce n'est pas simplement de se forcer par soi-même, c'est écrit ici par l'Esprit de Dieu. À un moment donné, on en vient assez, on vient, je dirais, tanné, on vient fatigué, épuisé, de revivre toujours les mêmes ajustements mauvais qui sont en nous. Et on a beau essayer toutes sortes de choses, mais finalement, on doit se rendre compte qu'on doit concéder à l'Esprit. C'est-à-dire qu'on doit se mettre sous la dépendance de l'Esprit et rencontrer Dieu, rencontrer Jésus-Christ lui-même, qui est notre Sauveur, qui peut nous délivrer. Et cela se fait par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il se fait un travail intérieur, à travers la prière de guérison, à travers justement le fait que nous concédons à l'Esprit de Dieu. Et là, à ce moment-là, il y a une mort de nos agissements qui s'expriment dans notre corps. Que ce soit l'inquiétude, l'anxiété, toutes sortes de la colère, la non-intervention, la peur, etc., etc. Tous les agissements dans notre corps qui s'expriment par notre corps et qu'on se rend compte que ça nous empêche de bien voyager, de bien marcher. Donc Jésus, à travers sa parole, et à travers cette parole-là, nous dit, si vous voulez commencer à régner dans le futur, régnez sur votre propre corps. Ayez le contrôle de ce qui se passe dans votre vie, d'abord et avant tout, en n'essayant pas d'essayer d'avoir le contrôle sur les autres. Jésus nous dit, donc, c'est une démarche intérieure. Jésus dit dans Matthieu chapitre 15, verset 15, que ce n'est en voyant les pharisiens qui mangeaient certains aliments, ne mangeaient pas d'autres aliments, qui se lavaient les mains pour être purs, pour pas souiller l'intérieur. Jésus a dit, c'est pas ce qui entre dans la bouche, c'est pas des types de nourriture qui font en sorte qu'ils souillent l'intérieur de l'homme. Ce qui souille l'intérieur de l'homme, c'est ce qui vient du cœur. Et ce qui vient du cœur, Jésus le dit, vous lirez Matthieu 15, à partir du verset 15, hein, tout le vol, les médisances, etc., etc., et tout ça vient du cœur. C'est ça qui souille l'homme. Et c'est de ça, donc, c'est de ce travail intérieur qui doit être fait. Et l'apôtre Paul, il dit, si donc par l'Esprit on fait mourir ces verrues qui sont dans notre vie, eh bien, on va connaître quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on va connaître la vie. Il dit, vous vivrez, vous vivrez, vous vivrez. On va expérimenter la vie véritable. Et donc, certainement qu'il y aura des cicatrices sur nous. On sera quand même dans ces parties-là sensibles, peut-être vulnérables. On va s'en souvenir, mais déjà, on a eu une victoire et déjà, on connaît la vie. Alors, voici. Je dirais que c'est la première démarche que l'on doit faire. On sort de cet esclavage-là et on commence à marcher, on commence à progresser sur ce chemin, sur ce parcours de la vie. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, il a dit conduits donc, menés par l'Esprit de Dieu, sont des fils et des filles de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire de réaliser notre identité, que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Il continue, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte ou à la peur,
mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions Abba Père. C'est Dieu, et c'est extraordinaire, c'est Dieu veut une famille en fait. Dieu veut une famille. Dieu veut des enfants. Il veut avoir des fils et des filles avec qui il va avoir une relation. Et son but, c'est ça, c'est de pouvoir être parmi nous. Et même, il met son esprit en nous, il met l'esprit de son Fils en nous pour qu'on puisse avoir une communion avec lui. C'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas si vous réalisez, mais l'apôtre Paul ici ne donne aucun commandement, ne donne aucun impératif. Fais ceci, fais cela. Ah, lisez bien le texte, vous allez voir. Quand on lit le texte dans Romains 8, tout Romains 8, il n'y a aucun impératif. Et moi, ça me dit quelque chose. Ça me dit que l'apôtre Paul veut démontrer tellement ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu fera, que ça nous responsabilise. Il dit, ouais, ok, oui, c'est ce que je dois faire. On vient à réfléchir et on vient à prendre des décisions et Dieu veut nous responsabiliser. Et quand il dit que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils et des filles de Dieu et donc nous sommes de la famille de Dieu et c'est ce que Dieu désire. Vous savez, Dieu est tellement généreux et tellement bon, tellement plein d'amour, il veut tellement être en communion avec nous. Mais ça continue, et je vais rapidement, ça continue, et nous lisons la suite, et c'est ceci, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. On n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit qui nous amène à vivre comme être aliéné, à être sous un fardeau. L'Esprit de Dieu, c'est pas ça. C'est pas un esprit qui nous amène à avoir peur de Dieu. C'est pas un esprit qui nous amène à avoir cette crainte mauvaise de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect de Dieu. Et la crainte de Dieu dans la Bible nous fait en sorte qu'on est attiré vers lui. Avec respect, mais on est attiré vers lui. Mais on n'a pas un esprit où on est comme sous la servitude. Au contraire, on a un esprit d'adoption. On a un esprit qui nous dit « Tu es mon fils, tu es ma fille », à un point tel qu'on en vient à dire « Abba, Père », c'est-à-dire c'est le mot araméen que Jésus a prononcé. Et que Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsémani, juste avant la mort, qu'il a dit « Abba, Père, si c'est ta volonté, puisses-tu enlever, éloigner cette coupe de moi, puisses-tu enlever, éloigner cette heure de moi. » On voit donc que ce que ça nous dit ici, c'est qu'on peut avoir recours à Dieu. On peut avoir retourné vers lui. On peut s'adresser à lui comme étant un Père. Il continue, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Non seulement l'Esprit de Dieu nous aide, nous fait vivre la vie véritable, mais l'Esprit de Dieu aussi atteste à notre esprit que nous sommes son enfant, que nous lui appartenons, que nous sommes ses fils et ses filles. Peut-être devons-nous apprendre davantage à écouter la voix de l'Esprit de Dieu, à prendre le temps de dire « Seigneur Dieu, qui es-tu? Qui suis-je devant toi? Qui suis-je pour toi? » Peut-être c'est une expérience que vous n'avez jamais vécue, mais de demander à Dieu comment il vous voit. De demander à Dieu de vous parler par son esprit, de demander qu'il témoigne à votre esprit que vous êtes vraiment son enfant, que vous êtes sa fille, que vous êtes son fils. Et si vous vivez ce moment spécial dans un moment de tranquillité, on vit dans des temps de confinement, mais prenez ce temps-là pour vous ressourcer. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir que le parcours qu'il nous reste à faire, le chemin qu'on a à faire, va se faire vraiment différemment. Vous allez vivre cette présence de Dieu d'une manière différente et une assurance. Ce qui est dernier point, il dit, si nous sommes enfants, si on est des enfants, eh bien, on est aussi héritiers. Et je vais terminer de cette manière-là. Justement, l'idée de la destination.
Alors, si nous sommes des fils et des filles, donc nous faisons partie de la famille de Dieu, c'est qu'on a aussi un héritage. Et cet héritage, on va le voir plus la semaine prochaine, mais déjà je l'ai mentionné, cet héritage, c'est la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Mais déjà, je voudrais vous dire qu'à ce moment-ci, il vaut la peine de commencer à vivre le règne de Dieu déjà dans notre corps. De vivre déjà, avoir le contrôle sur notre vie. Déjà de vivre, d'expérimenter cette vie de l'esprit, c'est-à-dire cette vie de transformation, cette vie de changement. Et de pouvoir être ainsi déjà un témoignage face aux gens qui nous entourent. Et si vous ne savez pas que l'esprit est présent vivant, eh bien il faut d'abord et avant tout comprendre ce que Jésus a fait pour vous, ce que Jésus a fait à la croix pour vous. Parce qu'il faut d'abord et avant tout se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ pour pouvoir faire en sorte que notre cœur soit réconcilié avec lui, on soit en paix. Et là, Dieu donne son esprit. L'esprit de Jésus-Christ qui est en nous. N'est-ce pas extraordinaire? Alors, prions ensemble et restons ensemble pour un moment de louange. Rendons grâce à Dieu. Prions. Notre Père, nous voulons te remercier de ce temps que nous avons eu à travers ta parole et je te prie, et nous te prions ensemble afin que tu nous apprennes à faire mourir ce qui est en nous, qui ne te plaît pas, Seigneur Dieu, qui est hostile à toi, à ta volonté. Nous prions que l'aide de ton esprit puisse être efficace en nous. On veut concéder à l'esprit, on veut s'abandonner à l'esprit. Seigneur Dieu, aide-nous à identifier ce qui te déplaît dans notre vie, afin qu'on puisse vraiment marcher dans cette vie, non pas en boitant, non pas en médisant ou en étant marcher comme si on avait des lourds fardeaux sur nous. Et Seigneur Dieu, on veut marcher avant d'arriver à la destination. On veut marcher d'une manière à ce que déjà ton règne puisse être visible dans notre vie. Et ça puisse rendre un témoignage de ce que déjà tu as mis cette vie de résurrection en nous. Seigneur, on te prie donc que tu puisses faire ces choses et agir. On veut te remercier aussi pour le fait que tu nous as adoptés dans ta famille, que tu veux une famille et que tu as fait de nous tes fils et tes filles. Et nous voulons apprendre à t'aimer. Nous voulons apprendre à t'obéir. Seigneur Dieu, tu es notre Père et combien il est bon de pouvoir s'adresser à toi en disant « Abba Père ». Nous voulons te remercier pour ta parole. Puisses-tu nous bénir maintenant et nous voulons te louer et te rendre grâce par ces chants. Et l'Église dit Amen. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et m'en disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs supplient après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence.
tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand, et rien n'est plus beau. Oh, que ta présence, mes yeux ont vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Oh Dieu, oh dans ta présence. Alors on te laisse toute la place ce matin, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs s'ouvrent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Viens nous saisir, oh Dieu, par ta grâce, par ta puissance, oh Dieu. Marcher selon ton esprit, non par la vue, par la foi, et que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles. C'est notre prière ce matin, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs s'ouvrent vers ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs s'ouvrent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Viens nous saisir jour après jour, oh Dieu. Viens décoller ta présence, viens déconnecter près de toi. Ce matin, élève ta louange vers Dieu. Allez, tes propres mots, tes propres prières. Oh Jésus, je veux goûter encore à ta présence.
le nom de Jésus pour me sauver. Mais nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. Et nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. Mon âme enfin reconnaît la gloire de ton nom, l'amour divin qui m'a aimé sans condition de chanter. Nul autre nom ne peut sauver. Oh, mon âme enfin reconnaît la gloire de ton nom, l'amour divin qui m'a aimé sans condition de chanter. Nul autre nom ne peut me sauver. Et déclarons ensemble. Oh, nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Et nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. Amen. Amen. Alors je vous invite à finir cette réunion avec ce chant qu'on connaît bien aussi. Seule la grâce de Dieu peut nous suffire. Et ensemble, amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pouvait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. De tous nos cœurs ensemble. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh,
grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce m'a libéré. Une dernière fois. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Merci d'avoir été avec nous. On espère que vous avez passé un beau moment dans la présence de Dieu. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et sur Facebook pour ne rien manquer de nos publications durant la semaine. Puis on se dit à dimanche prochain, 10h. Bonne semaine à tous!